guys, bonjour, je suis Denise Sterling, je suis encore là ce matin pour pouvoir parler, n'est-ce pas, avec vous, partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu avec vous. C'est un grand privilège d'être là avec vous ce matin, je suis très contente. Ça fait vraiment longtemps pour beaucoup qui ne m'ont pas écouté, qui m'envoient des messages et qui me disent que voilà, comment ça se passe, est-ce que c'est pour tu ne fais plus les vidéos depuis, pourquoi. Je suis là et je vous ai promis de grandes choses, je ne peux jamais vous abandonner parce que Dieu ne peut pas vous abandonner, puisqu'il dit en moi, je ne peux pas vous abandonner moi aussi. Donc je suis très contente d'être là ce matin avec vous. Ce matin, nous allons partager d'un thème assez extraordinaire. Vous savez, tout toujours est extraordinaire pour moi. Nous allons partager un thème assez extraordinaire qui est simplement, tu as besoin de pleurer, tu as besoin de parler. Généralement, la plupart des personnes se disent souvent que quand nous faisons face à des situations, ce qu'il faudrait faire, c'est se plaindre, aller voir le voisin, aller parler à ceci ou à cela. Mais j'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu t'a créé pour pouvoir être responsable de ce qui t'arrive et de pouvoir apporter des décisions ou alors des changements dans ta propre vie. Donc ce matin, nous allons parler et nous allons prendre pour, n'est-ce pas, comme illustration la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, tout a été créé au travers de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui a été créé sans la parole de Dieu. Donc la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 20 qu'au commencement était la parole était Dieu et tout ce qui avait été fait a été fait au travers de la parole. Et vous allez comprendre ce matin quelque chose de très extraordinaire. Vous allez comprendre que Dieu lui-même qui nous a créés au commencement. Vous voyez souvent les gens lisent le livre de la Genèse chapitre 1, ils ne comprennent pas en fait que la Genèse, Dieu ne créait pas le monde pour la première fois dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, le monde avait déjà été créé au préalable, mais il y a quelque chose qui s'est passé ce jour en fait, c'est qu'il y a eu des problèmes, le monde et le diable a désobéi à Dieu. Il y a eu beaucoup de problèmes. Pour ceux qui font les recherches de la parole de Dieu, vous comprendrez que ce n'est pas dans Genèse que Dieu a créé le monde. Donc Dieu lui-même faisait face, n'est-ce pas, à un chaos extraordinaire. Mais Dieu s'est comporté comme un champion en fait. Dieu n'a pas commencé à pleurer pour demander de l'aide à quelqu'un. Dieu n'a pas commencé à dire que comment je vais faire, il ne s'est pas soucié. Dieu a utilisé deux personnes pour créer son monde. Il a utilisé la parole et le Saint-Esprit. Amen. Donc je suis là ce matin pour t'encourager et te dire que ta situation, tu as besoin de pleurer, tu as besoin de parler comme un champion que tu es. Parce que lorsqu'on est né de nouveau réconcilié avec Dieu, la seule chose que j'ai donnée en ce moment, c'est la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire que toute situation est d'abord spirituelle avant d'être physique. Parce qu'à partir du moment où tu commences à déclarer la parole de Dieu, les changements se montrent, les changements en fait se forment quoi. Donc pour illustrer d'abord comment Dieu a recréé son monde, nous allons voir dans la Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On dit que Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe. Si la terre était informe, ça veut dire qu'au préalable, la terre avait une forme. La terre a perdu sa forme parce que justement, le monde a aussi connu, Dieu a connu un chaos en ce qui concernait ça. Beaucoup de prédicateurs n'aiment pas entendre dire que ce n'était pas la première fois que le monde était créé. Dieu ne créait pas le monde en ce moment-là pour la première fois. Il y avait eu un premier monde qui avait existé. Mais il a été détruit. Et donc Dieu se retrouve ici face à un chaos où il faut recréer le monde. Je ne sais pas quelle situation dans ta vie tu as envie de recréer ou de redonner la vie. Mais voici comment Dieu s'est comporté. Au lieu de pleurer, Dieu a déclaré la parole. La Bible dit que Dieu a commencé donc à dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc Dieu a commencé à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et aujourd'hui la Bible dit que si nous sommes réconciliés avec Dieu, tel il est, tel nous sommes. C'est dans Philippiens chapitre 4 verset 17. La Bible dit que tel Dieu est, tel nous sommes. Ça veut dire que j'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. J'ai envie de te dire que quand tu es de nouveau réconcilié avec Dieu désormais, tu n'es plus un échec, ta vie ne sent plus. Toi-même maintenant, tu peux apporter des changements dans ta vie. Parce que Jésus aussi, lui-même aussi, a fait face à des moments difficiles dans sa marche sur la terre, mais il n'a pas commencé à pleurer. Il n'a pas rendu les gens responsables de ces échecs. Lui-même, il a apporté des solutions à tout ce qu'il pouvait rencontrer sur son chemin. Vous vous rappelez lorsqu'il était dans la barque avec les disciples, lorsque les pierres dormaient dans la barque et la barque était en train de couler, et il a dit aux disciples ceci. Les disciples ont commencé à pleurer et a dit genre, on est en train de mourir, maître, vous, on est en train de mourir parce que les disciples ont vu en Jésus un maître, un leader. Donc j'ai envie de te dire ce matin que tu es un leader, il y a un champion en toi, il y a un génie en toi qui doit, n'est-ce pas, sortir, pouvoir, n'est-ce pas, jaillir quoi. Et Jésus s'est réveillé. Jésus s'est levé, il n'a pas commencé à dire que comment on va faire par rapport à ça. Jésus a simplement dit paix sur les eaux au nom de Jésus. Jésus a déclaré la paix, il a déclaré que la tempête se calme. Je ne sais pas ce que par quoi tu traverses aujourd'hui, mais la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 37 que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. J'aime beaucoup ce passage parce qu'en ce moment précis là, Dieu nous rend responsable de notre destinée. Donc Dieu me te dit ce matin que par rapport à tout ce que tu peux traverser, tu as besoin de pleurer, tu as besoin de déclarer la parole de Dieu. Pendant que tu déclares
déclare la parole de Dieu écoute toute situation au nom de Jésus. Et j'ai envie de vous rappeler que quand Dieu créait le monde, il a d'abord déclaré la parole avant que les actions ne puissent se précéder, ne puissent suivre. Donc il y a d'abord la déclaration de la parole de Dieu. Plus tu déclares d'abord la parole de Dieu avant de pouvoir avoir les résultats. Amen. Donc tu as besoin de déclarer la parole de Dieu. Non seulement tu la déclares par rapport à la situation, et tu la déclares avec foi. Tu la déclares en gardant dans ton cœur ce que Dieu a dit. David dit dans le psaume 119 verset 11 que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ça veut dire que dans les moments de crise, dans les moments de tempête, quand je déclare la parole de Dieu, j'ai la solution et j'ai la victoire sur tous mes problèmes au nom de Jésus. Donc ce matin, mon message n'est pas un message assez long. C'est juste pour vous dire que je suis là et que je pense à vous. Juste pour vous dire aussi que ne vous découragez pas. Si tu fais face actuellement à des problèmes particuliers dans ta vie, j'ai envie de te dire que la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu es réconcilié avec Dieu dans ta vie, tu peux déjà parler à Dieu. Tu n'es pas ennemi avec le ciel, tu es un ami avec le ciel, avec que Dieu te connaît. Tu as la nature de Dieu en toi. Et ceux qui ont la nature de Dieu en eux parlent comme des dieux. Dans le psaume 82 verset 6, la Bible dit que vous êtes des dieux. Ça veut dire que j'ai la capacité de dire que ma journée sera bénie au nom puissant de Jésus. J'ai la capacité de dire que quel que soit les problèmes par lesquels je traverse, Dieu n'écoute pas tes problèmes, Dieu n'écoute pas tes pleurs, Dieu écoute la parole, parce que tout a été fait au travers de la parole de Dieu. Donc quand je déclare la parole de Dieu, elle va d'abord se manifester dans le règne spirituel avant de pouvoir se manifester dans le règne physique maintenant. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce matin, c'est juste le début, n'est-ce pas, d'une série d'études que nous allons faire face, n'est-ce pas? Et j'ai envie de vous dire que ne vous découragez pas et que Dieu vous aime énormément. Vous êtes extraordinaire, vous êtes la gloire de Dieu, vous êtes merveilleux. N'abandonne pas ce projet, n'abandonne pas parce qu'on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Ne crois pas que tu ne peux plus rien faire parce que les gens disent. Il faut te focaliser sur ce que Dieu a dit. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 à partir du verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu lui-même qui a créé son monde, j'ai dit au départ, a fait face à un chaos. Mais il n'a pas appelé ça chaos, il a plutôt choisi, au lieu de se plaindre, de déclarer la parole. Donc Dieu lui-même a utilisé la parole. Par rapport à ton problème, déclare la parole de Dieu. Vous savez, je dis souvent aux gens qu'avant de poser des actions, on déclare d'abord des paroles. Si je te dis que je t'aime, il faut d'abord que tu te dises que je t'aime avec des mots pour que maintenant cela crée de l'impact dans ton esprit. Donc il faut d'abord déclarer la parole. Quand tu déclares la parole, elle est esprit et vie. Le problème par lequel tu traverses est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc pendant que tu déclares la parole de Dieu, elle apporte la vie dans toutes les situations de ta vie au nom de Jésus. Et pour ça, il faut avoir la parole de Dieu en toi. Il faut croire que tu as la nature de Dieu en toi. Il dit que j'ai tant aimé le monde, j'ai donné Jésus. Si tu as Jésus en toi, tu ne peux pas périr, tu ne peux pas souffrir. Celui qui a Jésus a la capacité de pouvoir parler à Dieu, de dire à Dieu ce qu'il veut, de parler à Dieu de ses projets. La preuve, il dit que je connais les projets que j'ai fait pour vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Donc, vous n'avez pas à vous décourager, vous avez à continuer à croire en ce que Dieu a dit par rapport à votre vie. Le secret pour moi, c'est que face à mes situations, je déclare la parole de Dieu. Au lieu de pleurer, j'ai réalisé que pleurer ne pouvait pas changer ma vie. Pleurer ne pouvait pas changer ma destinée. Pleurer ou les asias et les ouais des gens ne pouvaient jamais changer ce que je voulais avoir. Si je veux voir un changement dans ma vie, ça doit commencer par ma parole. Je vous ai dit au départ que la Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 37 que par tes paroles, tu es justifié et par tes paroles, tu es condamné. Ça veut dire que ce que toi, tu penses de ta vie que tu seras. C'est ce que tu dis de toi que tu auras. C'est ce que tu penses de toi que tu seras. Dans le livre de Proverbes, il dit que tel un homme pense, tel il est. Tu n'as pas besoin de penser que tu es un échec parce que tu es dans un endroit qui n'est pas favorable pour ton succès. Tu dois croire que même si je suis né au village, même si je suis né je ne sais pas où déjà, je suis qualifié pour être béni au nom de Jésus. Tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu au travers de Jésus ne peuvent plus souffrir. Vous souffrez simplement parce que vous êtes ignorant de qui vous êtes en Christ. Mais ce matin, je viens vous dire que Dieu lui-même, face à ses problèmes, a déclaré la parole. Et la parole a apporté la vie. Vous savez, la parole nous a créés. Nous sommes nés au travers de la parole. La Bible dit que nous sommes créés dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Nous ne sommes pas nés de la semence corruptible, mais nous sommes nés de la semence incorruptible. Ça veut dire qu'actuellement tu respires avec la parole de Dieu. Ta réalité c'est la parole de Dieu. Tu dois être conscient et garder dans ton cœur la parole de Dieu. C'est ce que nous gardons dans notre cœur qui nous fait ou qui nous brise. Ça veut dire que ça nous bénit, ça nous maudit. C'est ce que tu sais dans ton cœur qui va apporter la vie au travers de toi ou qui va apporter la mort au travers de toi. Voilà pourquoi David dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je choisis de penser ce que Dieu a dit par rapport à ma vie. Et quand tu es réconcilié avec Dieu, Dieu devient ton Père. Dieu n'est plus ton créateur, Dieu devient ton Père. Ça veut dire que tu peux lui dire ce que tu penses. Tu veux lui dire ce que tu penses par rapport à ta vie. Comment tu voudrais que ta journée soit. Ce que tu vas dire qu'il va faire pour toi. Dieu est intéressé par te bénir. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Ne vous découragez pas, vous êtes puissamment bénis. Je pense à tout le monde qui va suivre la vidéo aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire que je vous aime, je vous aime beaucoup. Vous êtes bénis, 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 bénis. Et je pense que Dieu pense aussi que vous êtes extraordinaire. Ciao, ciao.